Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Aujourd'hui on va parler d'Alex Marquez. Alors je sais, ça fait quand même pas mal de temps que vous me dites, c'est quand que tu parles d'Alex Marquez, quand c'est que tu donnes ton avis un peu sur ce cher Alex Marquez. Et c'est vrai que j'ai pris mon temps parce que c'est un sujet qui est assez compliqué, il y a pas mal de gens qui ont des avis assez tranchés sur Alex Marquez et j'avais envie de me donner un peu de temps et d'essayer de voir, de comprendre si oui ou non Alex Marquez, comme vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, mérite sa place en MotoGP. Donc depuis quelques temps, je me construis un peu mon avis, j'essaie de voir, je prends des chronos, j'essaie de comprendre, et surtout j'essaie de mieux entrevoir le passé d'Alex Marquez pour essayer de vous donner une réponse, si oui ou non Marquez mérite cette place, Alex Marquez bien sûr, mérite cette place en MotoGP. Je vais donc vous répondre dans cette vidéo. Alors je vous avoue que personnellement, moi aussi j'ai un avis tranché sur Alex Marquez. Et je vais vous le dire directement, alors je vais vous dire mon avis et ensuite je vais vous expliquer mes arguments. Oui, pour moi, Alex Marquez est l'un des pilotes qui actuellement mérite le plus de monter en MotoGP. Et mon premier point, c'est la continuité. Qu'est-ce qui te fait monter en MotoGP? On peut avoir le niveau, on peut être fort, on peut être, je sais pas moi, amené par une écurie ou quoi que ce soit, mais il y en a une qui est pour moi assez réglementaire, ça veut dire tu gagnes le championnat Moto 2, tu as un ticket pour monter en MotoGP. Après, ça dépend les teams, ça dépend quel pilote tu es ou quoi que ce soit. Tu peux avoir un meilleur team ou un moins bon team. Mais personnellement, quand tu gagnes un titre de champion du monde Moto 2, pour moi, je trouve ça tout à fait normal que tu montes en MotoGP. Alex Marquez est un pilote qui a quand même gagné le championnat du monde Moto 3, qui a gagné le championnat du monde Moto 2. Je ne vois pas pourquoi il ne mériterait pas et il n'aurait pas le droit à une place en MotoGP. Personnellement, je pense que si Alex Marquez a fait autant parler et si autant de personnes ont dit qu'Alex Marquez ne méritait pas sa place chez Honda, pour moi c'est plus parce que Johann Zarco voulait aller chez Honda et Johann Zarco avait une possibilité de rebondir en MotoGP dans le team HRC, ce qui aurait été pour nous fantastique. Et à mon avis c'est là que devient un petit peu, pas cette haine, mais ce petit énervement de se dire merde, Zarco a raté ce coche à cause d'Alex Marquez. T'es un peu frustré, tu te dis bon Alex Marquez il mérite pas cette place, il a volé la place à Zarco et point. Personnellement, moi je suis pas vraiment d'accord. Johann Zarco, il a fait ce qu'il a pu et Honda, ils ont aussi des intérêts. Honda, il n'y a pas aussi que les intérêts sportifs, il y a aussi d'autres intérêts financiers, il y a aussi des intérêts sûrement pour Marc Marquez, leur pilote phare, et amener le frère de Marc Marquez chez Honda, c'était aussi intéressant. Alors oui, vous pouvez dire qu'Alex Marquez, en plus d'être bon, en plus d'avoir gagné le championnat du monde Moto 2, il a une chance, oui, il est il est le frère de Marc Marquez. Mais ça, c'est pas de sa faute, ça fait pas de lui un pilote qui ne mérite pas de monter en MotoGP. Oui, c'est vrai que il a un ticket en plus pour arriver en MotoGP, une chance en plus par rapport à des pilotes par exemple comme Johann Zarco. Mais je le répète, c'est pas parce que tu as un ticket en plus, pas parce que tu as une chance en plus que automatiquement tu ne mérites pas ta place en Moto 2. Si Alex Marquez était 15e en Moto 2 et qu'il était monté en MotoGP parce que Marc Marquez le voulait absolument en MotoGP, là j'aurais tout à fait compris qu'on aurait dit bon Alex Marquez il mérite pas vraiment cette place, il mérite encore moins une Honda HRC. Là j'aurais été tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, Alex Marquez il est champion du monde Moto 2, il a fait quand même une grosse saison, certes ça n'a pas été tout le temps la folie niveau résultat pour Alex Marquez, mais il fait quand même une très belle saison. Pourquoi ne pas l'imaginer et pourquoi ne pas le vouloir en MotoGP? C'est pareil, en MotoGP, pour l'arrivée d'Alex Marquez, ses débuts ont été assez compliqués. 16e lors du classement combiné sur les tests de Sepang, ensuite classé 21e au Qatar. Oui, ce sont des débuts qui sont assez compliqués pour Alex Marquez, mais en même temps, est-ce que ça vous étonne? Est-ce que pour vous, Alex Marquez, il ne mérite pas sa place parce qu'il n'arrive pas tout de suite à performer sur une MotoGP? Ça c'est pareil, si je vous dis ça, bien sûr, c'est que c'est des arguments que j'ai pu voir, et je suis pas choqué. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu étonné. Alors certes, tout à fait, quand tu as une Honda HRC, il va pas falloir qu'Alex Marquez fasse 16ème toute la saison. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, quand tu fais des tests, et surtout des tests de pré-saison, c'est des tests de pré-saison, je pense quand même que 16ème, 21ème, oui, c'est pas là où doit être une Honda, mais c'est peut-être la position actuellement où doit être Alex Marquez. C'est un pilote qui est rookie, et surtout, oui, la Honda est est une machine factory, pardon, mais surtout, c'est une moto qui est extrêmement compliquée à piloter, et surtout une moto qui est très dure à comprendre. Donc quand tu arrives en MotoGP et que tu dois apprendre cette catégorie, qu'en plus on sait, Alex Marquez, c'est pas le pilote qui s'adapte le plus vite, clairement, aux catégories, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps en Moto 2, c'est que c'est un pilote, il lui faut du temps pour comprendre la machine, pour comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite arriver à gagner. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi il serait arrivé en MotoGP et puis ça y est, boum boum, il aurait tout gagné. Oui, Alex Marquez, à mon avis, comme en Moto2, il va lui falloir du temps, il va falloir comprendre cette Honda, qui est, je le répète encore une fois, une machine extrêmement difficile pour un rookie. Et voilà, en donnant un petit peu de temps,
et ben j'imagine qu'on verra Alex Marquez un peu mieux, et là on pourra dire il a enfin parfaitement mérité cette place au HRC. Faut aussi que je pense quand même que certaines personnes arrivent à comprendre qu'il y a un moment, si des pilotes se retrouvent en MotoGP, ce n'est jamais pour rien. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que des fois ce n'est pas spécialement pour les résultats, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour une question financière, mais tu es toujours en MotoGP pour quelque chose, tu vas toujours apporter quelque chose. Alors voilà, comme je l'ai dit, c'est sportif, financier, pour quoi que ce soit. Mais si tu es en MotoGP, c'est pour une bonne raison. Tu n'es pas en MotoGP parce que, bon voilà, tu as eu un petit coup de bol ou quoi que ce soit. Non. Tu arrives en MotoGP pour de bonnes raisons, et je trouve que arriver en MotoGP parce qu'on a gagné le titre de champion du monde, c'est pour moi l'une des meilleures raisons. Donc pour finir, cette vidéo n'est pas là pour vous dire Alex Marquez va être un grand pilote en MotoGP, parce que je n'en sais absolument rien. Et c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu, voir les premières courses, et puis essayer de donner un peu plus d'arguments à mon propos. Mais bon, c'est bon, j'avais envie de parler d'Alex Marquez, les courses sont annulées. Il fallait bien un moment vous sortir cette vidéo. Donc voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas spécialement en ce moment parler du côté sportif, et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire Alex Marquez fait des bons débuts, ou Alex Marquez fait des mauvais débuts, ou Alex Marquez va tout gagner ou non. On n'en sait rien. Laissons-lui du temps à ce pilote, et comme dans tous les rookies, je trouve ça dur que maintenant, tu es rookie en MotoGP, tu arrives, ça y est, si t'es 16e, 17e, ah non, t'es nul, tu mérites pas ta place, tu dois pas être en MotoGP. Mais non, c'est trop bête en fait d'avoir cette mentalité-là. Laissons du temps au pilote, et bon, Alex Marquez, il n'a pas été recruté chez Honda pour gagner dès sa première année, même dès sa deuxième année. C'est un pilote qui est là pour le long terme, c'est un pilote qui, je vous le rappelle, est aussi extrêmement jeune. Donc il y a un projet d'avenir chez Honda, et c'était important pour eux, bien sûr, d'amener un jeune pilote pour ça. Et puis bon, je me répète, mais bien sûr, ils ont fait une pierre de coups en signant le frère de Marquez, c'est toujours mieux pour Honda. Donc voilà, vous avez mon avis, clairement, sur Alex Marquez. Je vous le dis, en clair et net, pour moi, Alex Marquez mérite réellement sa place en MotoGP. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être potentiellement dire que Johann Zarco aurait peut-être plus mérité cette place que Alex Marquez, mais il y a un moment, il y a des choses qui se jouent sur d'autres points que les résultats, ou qui se jouent sur d'autres points que pourquoi on aurait voulu Johann Zarco. Et Alex Marquez, il faut le dire, il avait des choses en plus que Johann Zarco. Et vous le savez, j'aurais clairement, mais alors je vous le dis, clairement préféré retrouver Johann Zarco sur la Honda HRC. Ça, il n'y a pas de problème. Vous le savez comme j'aime Johann Zarco, mais des fois, c'est comme ça. Si on veut que des pilotes qu'on aime, moi, ça ferait bien de lurette que Fabio il serait sur la Yamaha Factory, et que Johann Zarco aussi. Que Rossi serait je ne sais trop où pour qu'il gagne, ou quoi que ce soit. Vous savez, si vous commencez à faire parler votre petit cœur de fan et que vous voulez tout remodeler la MotoGP, on s'en sort plus. Donc, vous imaginez bien qu'une écurie comme Honda, ils prennent des décisions, vous inquiétez pas, ils y ont bien pensé, ils savent très bien ce qu'ils font, et si ils auraient imaginé que Johann Zarco était meilleur sur la Honda, je peux vous dire qu'ils auraient pris Johann Zarco. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter là-dessus. Si Alex Marquez a été pris, c'est comme je vous l'ai déjà dit, je suis désolé, je me répète un peu, c'est qu'il y avait des bonnes raisons, et sûrement à mon avis des raisons qui étaient meilleures que Johann Zarco. Et donc voilà, moi c'est la vision personnellement que j'ai sur Alex Marquez. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Oui, mais moi je préfère ça, moi je trouve que ça c'est pas vraiment super. Et comme d'habitude, si vous faites partie plutôt des personnes qui sont contre mon avis, et surtout qui ont des arguments que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à essayer de me les expliquer un petit peu mieux. Moi vous le savez très bien, moi je vous donne un avis à ce moment T, mais si vous avez des arguments qui pour moi sont tout à fait valables, je peux totalement changer d'avis et dire ouais c'est vrai que peut-être, voilà, comme d'habitude dans mes vidéos, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois il y a des sujets qui se ressemblent, mais si je les refais ou si je les retourne, c'est pour une bonne raison, c'est que mon avis il bouge. Vous savez, moi je suis réellement pas borné, je n'ai pas un avis tranché sur quelqu'un. Je peux vous dire un jour un pilote est trop fort, et puis je sais pas moi 2 ans plus tard vous dire je me suis trompé, j'ai imaginé que ce pilote gagnerait tout, puis au final c'est pas le cas. On peut prendre le cas de Maverick Viñales, où moi quand Viñales est arrivé en MotoGP, j'avais dit Viñales va être la terreur, il va surdominer tout le monde. Bon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et je n'ai aucune honte à avouer que sur Maverick Viñales, je me suis trompé sur son cas. Donc voilà, comme d'habitude, dialoguer, donner des arguments, et j'aurai aucune honte, aucune peine, ou je ne sais trop quoi, à dire que je me suis trompé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.